Dieu est mon secours parce qu'il est notre secours. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais nous on l'aime. Hein. Nous on le prie depuis l'âge de 15 ans. Il est notre secours. Il est Dieu, il est puissant, il est grand, il est fort, il est glorieux, il est créateur. Tous les années, il y a des missions qui sillonnent la France. Il y a des missions partout, il y a des pasteurs partout. Il y a des baptêmes dans toutes les missions. Il y a des églises partout. Parce que c'est lui, Dieu, qui commande tout, il dirige tout, il conduit tout, il dirige tout. Il est de toute éternité. Il a nu à la chèvre, il enlève la haine dans son cœur, il a délivré de la cigarette. Nous, on ne peut pas le faire, ça, mais lui, il l'a fait. Il enlève l'amertume, la colère, il délivre de la cigarette. Il s'appelle Dieu. Dans le début de la Bible, il dit, au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais il y en a qui ne veulent pas de Dieu. Donc si tu ne veux pas de Dieu, c'est les ténèbres qui t'attendent. Et vous n'allez pas entendre ce mot-là. Nous, on n'a pas reçu pour juger, on a reçu pour avertir. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, qui sera condamné. Alors Dieu veut quoi ce soir? Ben, il veut ton cœur. Il veut ton cœur et il veut te délivrer, il veut te pardonner, il veut te guérir, il veut te faire du bien. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire, et je vais vous la dire. Bien qu'il est créateur, il a fait les étoiles, la lune, le soleil, toute la création, c'est lui qui l'a fait, c'est pas nous. On fait même partie de son œuvre, de sa création. Nous. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire, je vais vous la dire. C'est rentrer dans ton cœur si tu n'en veux pas. Pourtant, il est grand. Il est puissant, il est fort. Il t'a laissé libre. Il frappe, si tu n'en veux pas, t'en veux pas. Il t'a laissé libre. Donc, tu as le droit d'être sauvé ce soir et tu as le droit d'être perdu. Ça nous arrive de parler avec les gens et leur dire, écoute, je ne veux pas t'embêter encore avec mon Dieu parce que si tu t'en veux pas, je vais être lourd avec toi dans la discussion. Alors bien souvent ils disent, ça ne m'intéresse pas. Comme ils disent, ça ne nous intéresse pas, on s'en va. Parce que quelqu'un qui n'en veut pas, on ne peut rien faire. Mais si tu es venu ce soir au chapiteau, que tu as écouté ici des beaux témoignages, des beaux cantiques, tout est parlé de lui, il fait tout. Il s'appelle Dieu. Il a fait plein de bonnes choses dans la parole de Dieu. Un homme a venu vers lui. Il s'appelait, c'était un homme il a une renommée, il s'appelle le centenier. Il a un gros problème, c'est un homme important. Il l'appelle, il dit, j'ai un serviteur à ma maison. Il est malade et il souffre beaucoup. Et je l'aime, j'y tiens beaucoup. Je ne suis pas digne, voilà ce que ce homme-là il a dit sur Jésus. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais dis seulement un mot. Vous savez à qui il dit ça? Il dit son fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a négligé? Il l'a oublié? Il l'a condamné? Non, il l'a guéri. Je ne connais pas ton désir ce soir. Je ne connais pas ta demande. Nous, on ne peut rien faire pour toi. Nous, on est des hommes 4 heures. La mission Vie Lumière, il y a longtemps qu'elle marche. Elle marche depuis plus de 50 ans. Chaque année, vous avez une école biblique à Gien. Vous avez des hommes qui étaient appelés par un ministère. Ils ont laissé leurs cigarettes, leur alcool, leur haine. Et puis, c'est des hommes qui sont préparés, sont encadrés par des pasteurs. Et puis, ils font leurs 2 mois d'études. Et après, ils partent prêcher la parole de Dieu. Dieu fait des miracles, il change les hommes. Amen. Il est puissant, il dirige tout. Alléluia. Nous avons eu des anciens de notre mission qu'on n'oubliera jamais. Ils ont travaillé pour construire cette mission, mais ils connaissaient le Créateur, ils vivaient pour lui. Est-ce que tu veux vivre ce soir pour lui? Est-ce qu'il t'intéresse? Il est tellement fort, tellement. Quand vous êtes aux urgences à l'hôpital et que monsieur, vous l'écouterez souvent ce mot-là, monsieur, on ne peut plus rien faire. Bon, lui, il ne peut plus rien faire, mais Dieu n'a pas dit son mot aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on se tourne vers lui. Amen. Quand le médecin ne parle pas bien, parce qu'un médecin ne parle pas bien, mais Dieu il parle bien. Amen. Dieu il parle mieux. C'est notre secours. Ici, il y a plein de chrétiens. Il y a plein d'hommes qui sont baptisés, plein de femmes qui sont chrétiennes. Dieu nous a changés. On était incapables de changer. La plupart vivaient dans l'alcool, dans la cigarette, dans les amusements, dans les batailles. Chacun avait son lien. Mais Dieu est venu. Le sacrifice a été dressé. Le sang a coulé.
les liens ont été délivrés. Dieu a aimé son peuple, alors il l'a délivré, il l'a pardonné et veut le sauver. Est-ce que vous l'aimez, Dieu? Amen. Il y a eu Pierre aussi dans la Bible. Il était sur un bateau, ils ont vu Jésus de loin, ils croyaient que c'était un fantôme. Et Jésus s'est identifié, il a dit c'est moi, Jésus. Il a dit si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il a marché sur l'eau, mais il a eu peur. Il était prêt à couler. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a tendu la main. Jésus voudrait te tendre la main ce soir. Oui, Jésus voudrait te tendre la main. Matériel ou pas matériel, argent ou pas argent. Le matériel passe, il faut toujours changer les matériels. L'argent, il y en a, elle part, mais lui, il est indestructible. Il est de toute éternité. Il enlève nos tristesses. Et c'est lui que je prie, moi, depuis l'âge de 15 ans. Et je n'ai pas du tout le désir de l'abandonner. Vous avez le désir de l'abandonner, levez la main. Il n'y a personne qui l'abandonnera. Personne ne l'abandonnera. Qui c'est qui va abandonner quelqu'un qui fait du bien? Quand Dieu est béni, quand tu le pries, quand tu sens la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit, là. Il y a des chrétiens qui sont baptisés depuis longtemps. Ils ont eu plein de problèmes, plein de difficultés, plein de découragements. Mais Dieu les soutient. Alors vous les gens qui sont il y a des hommes intelligents, des femmes intelligentes, et vous vous interrogez, puis vous vous dites, comment il fait cet homme-là pour aller à la réunion avec tout ce qui passe? Oui, mais il a Dieu avec lui. Et quand il prie, Dieu lui donne de la force, du courage, et il soutient. La tristesse, on ne la garde pas. Lorsqu'on crie à Dieu, il l'enlève. L'angoisse, on ne la garde pas non plus. On vit avec lui. Il ne nous laisse pas comme ça. Il s'occupe de nous. Amen. Si tu voudrais qu'il s'occupe de toi. Il y a longtemps qu'il veut s'occuper de toi, hein, mais il ne peut pas parce que Dieu ne veut pas. Vous savez, il y a des mots-clés, hein. Tu ne veux pas. C'est dommage. Tu regardes autour de toi, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens, des enfants de chrétiens, mais tu ne veux pas. Et si demain il prend ça à l'église, qu'est-ce qui se passe? Alors il prend tes enfants, qui sont baptisés, il prend ta femme qui est chrétienne, ou alors il prend ton mari qui est chrétien, et toi tu ne prends pas. Donc tu ne vas pas avec ta famille au ciel. Pourquoi? Parce que tu as dit non. Alors il y a longtemps que tu dis non, hein. C'est si facile de dire oui. Vous ne la voulez pas, la paix, vous. Intelligent comme vous êtes, si c'est une bonne chose, je la reçois, moi. On veut la paix. On n'a pas besoin de champagne pour être heureux. On n'a pas besoin de matériel neuf pour être heureux. On n'a pas besoin de plein d'argent pour être heureux. On n'a pas besoin d'un terrain pour être heureux. Il nous rend heureux. Ça s'appelle Dieu. T'as pas de sommeil, tu prends des cachets pour dormir, tu le pries, délivre des cachets, puis il te donne du sommeil. Il est comme ça. T'es énervé, il est capable de combler ton cœur et puis de délivrer des nerfs. T'es contrarié, le pasteur il peut rien faire du tout pour toi. Quand t'es chez toi à 4h du matin et que tu souffres, le pasteur t'ose pas le réveiller. Oui, mais lui il est là. Tu le pries puis il est capable de t'écouter. Amen. Le pasteur il n'est pas là, le chrétien n'est pas là des fois. Mais Dieu il est là lui. Alors vous le lavez à 4h du matin, vous le lavez à 6h du matin, vous le lavez quand vous prenez le bateau, vous le lavez quand vous prenez l'avion. Il est partout. Il est omniprésent. Il s'appelle Dieu. Dans la Bible, il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Il y avait des gens qui étaient possédés, des vilains esprits. Il renvoie des vilains esprits. Il s'appelle Dieu, il est saint. Mais il ne voudrait pas que tu restes dans ton état, parce qu'il a envoyé son fils sur la croix de 33 ans. Il a été crucifié. Il a eu des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et le but de la croix, c'est que tu sois délivré, pardonné, sanctifié, justifié. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais il y a des mots dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et il y en a qui n'ont pas besoin de repos, ils aiment la souffrance. Ils aiment leur vie de trafic, là, ils aiment chorage, ils aiment mentir. Ben, tu vas rester là, et tu seras pas heureux parce que l'argent ne donne pas le bonheur. Quand tu es sur l'hôpital, quand tu es sur l'hôpital, l'argent n'a pas d'autorité du tout. Le matériel, il ne peut rien faire non plus. Quand tu cries après Dieu, il vient. Il y en a qui sont partis en haut de votre famille, ils n'ont même pas eu le temps de se baptiser, mais ils sont consolés. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire comment? Ceux qui sont auprès du ciel, avec le Seigneur, ils sont mieux que tout. On souffre, nous, là. On a chaud, on a froid, on est malade. Mais ils sont heureux, ils sont consolés. Ils sont bien. Nous, on dit Zinda, il est parti. Il est avec le Seigneur, lui. Ou elle est avec le Seigneur, elle. Et puis elle a vie mieux que toi, elle est heureux. Elle n'a pas la vie de la terre. Nous, on a la vie de la terre. Mais on a la vie de la terre, on la vit avec Dieu. Il est le centre de notre vie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu es intelligent, tu as de la connaissance, tu connais plein de choses, mais tu connais peut-être pas Dieu, peu important. Alors je t'invite à faire quoi, moi? Ben, je t'invite à venir à la croix. Viens à la croix.
Les pasteurs n'ont pas du tout d'autorité sur toi. Eux, c'est des ouins, c'est des cadreurs. On prêche, il agit. On prêche, il délivre. On impose les mains, il guérit. Tout est lui. C'est le centre. Vous ne dites pas qu'il s'est compris, vous. Alors les gens ils peuvent nous traiter de fous, ils ont raison. Comment? Il n'y a pas de champagne, il n'y a rien pour attirer le regard ici, non. Mais il y a l'esprit. Il n'y a rien pour attirer le regard ici. Il n'y a pas de célébrité, il n'y a pas de nom spécial ici. Je ne sais pas écrire, moi. Je fais écrire le message sur les autres. Mais comme je prêche, il travaille. Il pénètre, il délivre. Vous voyez? On n'a pas de bac, j'ai rien eu. C'est ça, pas simplement. Vous savez, c'est pas juste avec l'intelligence qu'il travaille. Que tu sois intelligent ou pas intelligent, il ne regardera pas ton intelligence. Il regarde avec le cœur. Est-ce que le cœur cherche Dieu? Y a-t-il un homme intelligent parmi nous, une femme intelligente? Est-ce que tu veux t'approcher de Dieu? Ici, vous avez tout pour vous, là. Bientôt, on met tout pour vous. Chapiteau, courant, l'eau, tout pour vous. Pourquoi? T'es mis là juste pour le courant et pour l'eau? Ça ne vaut rien du tout. Il faut venir là pour Dieu. Parce que tu peux avoir l'eau et le courant, mais si tu arrives à un problème, tu ne vas pas vers Dieu. Tu auras le courant, l'eau, le matériel, l'argent. Et je vous donne un bon conseil ce soir. Je vous le dis parce que la Bible nous le conseille. Fais tout, mais va pas être le diable. Hein. Que vous le voulez ou pas, il est marqué dans la Bible. Hein. Il y a Dieu ou il y a Satan. Satan, tes liens, c'est lui qui te les encourage, c'est lui qui te les soutient, c'est lui qui te les donne. Ah, il n'est pas bon, il est méchant, il est vilain. Ah, il est vraiment en colère qu'il y a les baptêmes ce soir. Hein. Il est vraiment en colère que tu as la réunion ce soir parce que c'est pas dans ton habitude que tu es là ce soir. Il n'est pas content du tout sur toi, je te le dis tout de suite. Hein. Parce que c'est bien que si tu es là ce soir, il va y avoir un mot parce que Dieu te veut. Dieu veut t'aider. Quand tu as un gros problème, que tu t'en sors pas, que tu n'as pas la solution du tout, et qu'il y a un frère qui vient et qui t'aide, c'est pas bon ça. Ça vous arrive ça? Tu as un gros problème, tu as une complication pas possible, tu n'as plus de choix, tu ne peux plus rien faire. Soit tu crées à Dieu et tu envoies quelqu'un, et il a la solution, il vient et il t'aide. On ne prie pas les hommes, nous on prie Dieu. Mais je vous en supplie, comprenez que vous êtes en un chapiteau, comprenez qu'il y a un Dieu qui est puissant, comprenez qu'un jour il va venir prendre son église, comprenez que si vous n'êtes pas prêt, il ne vous prendra pas. T'es prêt ou t'es pas prêt? Pas de cigarette dans le ciel. Pas d'alcool, il n'est pas d'accord avec le péché. Il ne va pas accepter une cigarette dans le ciel, il n'est pas d'accord avec le péché des saints. Pas de cigarette dans le ciel, pas d'alcool, pas de haine, pas d'amertume. Il y a des chrétiens baptisés de 20 ans, et ça j'aime pas du tout. Ils prennent le pain et le vin, ils ne pardonnent pas leurs chrétiens, leurs frères et sœurs. Ils prennent le pain inutilement. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Il y a des chrétiens qui sont hauts, qui n'ont même pas le temps de se baptiser, mais sont sauvés. Alors je t'en supplie ce soir, laisse tout au pied de la croix. C'est une affaire entre toi et le Créateur. C'est pas une affaire qu'est-ce que vont penser les autres, mais c'est pas une affaire. Les autres, c'est ton affaire à toi. C'est toi que ça te regarde, ça ne regarde pas l'autre. Je vais finir le message, mais je te dis ça ce soir. Viens à la croix, tel que tu es. Mais il ne veut pas que tu viennes à la croix. Il t'aimera des vilaines pensées. Il dira, il te jugera, il te condamnera. Ce soir, Jésus veut te bénir et veut t'aider et veut venir à ton secours. Message tout simple, tout naturel. Venez à la croix. Et le Seigneur va vous aider. Et quand tu prieras pour tes enfants, il les bénira. Quand tu prieras pour ton mari, il les bénira. C'est un Dieu de solution. Tu as des problèmes, où il y a des problèmes qu'on ne peut pas arranger. Mais on l'appelle à lui, lui arrange tout. Alors, tu ne l'appellerais pas ce soir? C'est bien parce qu'il y a longtemps que tu le connais et tu ne bouges pas. C'est pas beau. C'est vraiment bien. Et il y a des hommes qui ont dit qu'il a fait ça et il fait. Eh bien, ce soir, si tu pouvais obéir à Dieu. Vous pouvez obéir à Dieu qu'aux hommes. Vous demandez quelque chose. Non, il ne fait pas. Vous demandez quelque chose, Dieu le fait. Qui c'est qui nous motive à nous? Qui c'est qui nous fait lever le matin à 7h30 ici pour prier? Qui c'est qui nous donne des prophéties? Qui c'est qui nous donne des messages? Qui c'est qui nous donne des guérisons? C'est lui. Tout vient de lui. Est-ce que vous voulez être en relation avec lui? Il fait ce que tu ne pourras pas faire. Il fait ce que nous, on ne peut pas faire. Mais demande-y. Fais-lui confiance. Enferme les yeux. Seigneur, je ne veux pas prêcher plus longtemps. Tu connais le message. Bénis l'auditoire. Prends-le, Seigneur. Remplis l'église du Saint-Esprit. Remplis de ton onction. Remplis de ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi ce soir parce que tu es grand. Moi j'ai dit, si je fais ce que tu m'as demandé, je te demande de bénir, d'agir, d'encourager, de fortifier, de rétablir. Restez en prière quelques minutes. On va chanter un